Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 de l'examen. Dans un premier temps, vous allez appuyer sur pause et relire l'énoncé de l'examen. Maintenant que l'énoncé est relu, qu'est-ce qu'on nous demande? Ce que l'on cherche, c'est combien d'argent il faut dépenser pour recouvrir toute la structure de tapis. Si on regarde l'énoncé, on nous dit que le tapis est vendu 19,50 $ par mètre carré. Un mètre carré, ça nous indique qu'il faut calculer la surface, c'est-à-dire l'aire de toute la structure. Alors, on sait qu'il va falloir calculer l'aire du cylindre tout en haut. Ensuite, il va falloir calculer l'aire du prisme au milieu. Il nous faut aussi calculer l'aire du cylindre en bas. On a notre plan de travail et on va commencer donc par, en premier, calculer l'aire du cylindre en haut. Qu'est-ce qu'on a besoin comme surface? Eh bien, première chose, on va avoir besoin de calculer l'aire de la base du cylindre qui est en haut. Il va falloir aussi calculer l'aire latérale que l'on voit ici. Puis, il va nous falloir aussi calculer l'aire de la base qui est en dessous, que l'on ne voit pas, mais qu'il faut compter. Alors, on va commencer avec l'aire de la base en haut. La base, sa forme, c'est un disque. Si on veut calculer l'aire d'un disque, on fait pi fois rayon au carré. Puis, on cherche la valeur du rayon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cylindre du haut? On nous dit que sa base a une circonférence de 78 cm. Bon, on ne nous donne pas son rayon. Alors, il faut le chercher. On nous donne la circonférence de la base. Puis la circonférence, on sait que la formule, c'est 2 fois pi fois le rayon. Et que tout ceci, ça donne 78. Pour trouver la mesure du rayon, on a juste à faire les opérations inverses. On part du résultat et on fait l'inverse des opérations. Donc, on écrit 78, on fait l'opération inverse de fois pi, donc on fait diviser par pi, et c'est fois 2, donc on divise par 2. Et tout ceci nous donne un rayon de 12,41 cm. Et ça, c'est le rayon. On peut calculer maintenant l'aire de la base, qui est donc pi fois 12,41 au carré, ce qui nous donne 483,83 cm². On va maintenant calculer l'aire latérale. L'aire latérale, la formule, c'est circonférence fois hauteur. Bon, ben là, c'est pratique. On a déjà la circonférence, on sait que c'est 78. Puis, la hauteur du cylindre, c'est la distance entre les deux bases. C'est donc le 2 cm qui est écrit ici, puisque ceci représente la distance qui est là entre les deux bases. Donc, c'est 78 fois 2, ce qui nous donne 156 cm². Et il nous reste finalement à calculer l'aire de la base du dessous. Comme on ne la voit pas, ça peut aider de se la représenter. Si je retourne l'arbre à chat pour voir cette base du dessus, eh bien, qu'est-ce que je verrai? Je verrai un disque et je verrai la base du prisme à base hexagonale. Et l'endroit sur lequel je mettrai du tapis, c'est uniquement sur cette surface-là. Et on a vu plusieurs fois en classe comment faire pour calculer l'aire d'une bordure d'une surface. Ce qu'il faut faire, c'est l'aire du disque moins l'aire de la base du prisme. Bon, l'aire du disque, on la calcule. On l'a déjà calculé en fait. L'aire du disque, c'est 483,83. Puis l'aire de la base du prisme.
l'aire de la base du prisme, c'est un polygone. Et la formule pour un polygone, c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème divisé par 2. Le nombre de côtés, c'est 6, c'est un hexagone, fois la mesure du côté. Dans mon énoncé, on me dit que les côtés de la base mesurent chacun 1,8 cm. Donc j'écris fois 1,8 fois l'apothème. Et l'apothème de la base, on me dit dans l'énoncé que c'est 1,6. Et le tout est divisé par 2. J'ai écrit en dessous, j'avais plus de place. On fait le calcul, on trouve 8,64 cm². Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire la soustraction de 483,83 moins l'aire du prisme 8,64. Ce qui donne 475,19 cm². Quand on a trouvé tout ça, on va surligner toutes les faces de ce cylindre. On a l'aire de la base entière, l'aire de la base trouée, et puis l'aire latérale qui est ici. On n'a plus qu'à additionner ces chiffres-là et on trouve l'aire du cylindre en haut qui est 1115,02 cm². Et ça, c'est notre aire du cylindre en haut. Alors je vais faire un peu de ménage sur la page et on va continuer à calculer les aires de cet arbre à chat. On va calculer maintenant l'aire latérale du prisme. Alors l'aire latérale du prisme, c'est toutes les faces qui sont ici. Alors, pour calculer cette aire latérale, eh bien, soit on calcule l'aire d'un rectangle et on fait x6 parce qu'il y a 6 rectangles qui composent cette aire latérale, soit on fait la formule périmètre de la base fois la hauteur. Vous choisissez ce que vous voulez, on arrive au même résultat. Moi, je choisis de faire l'aire d'un rectangle fois 6 pour nous trouver l'aire latérale du prisme. Alors, le rectangle, il fait 18 de hauteur. Alors, R du rectangle, c'est base fois hauteur. La hauteur, c'est 18. La base, c'est la mesure du côté ici. Puis le côté du prisme, il mesure 1,8. Donc, ça nous donne une aire de 32,4 cm². Il ne reste plus qu'à faire x6 et on trouvera l'aire latérale. On a donc une aire latérale de 194,4 cm². On a donc réussi à trouver le résultat de l'étape 2. On se le note ici. Dernière étape pour le calcul de l'aire, c'est le calcul de l'aire du cylindre en bas. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est que c'est le même raisonnement que pour le cylindre du haut. C'est-à-dire qu'il faut calculer l'aire de la base, il faut calculer l'aire latérale, c'est-à-dire l'aire du rectangle qui fait tout le tour du cylindre, et il faut aussi calculer l'aire de cette base qui est incomplète. Vous allez le faire vous-même, et ensuite, vous allez rappuyer sur lecture dans la vidéo pour vérifier que vos démarches soient bien justes. Et attention, hein, trichez pas, faites-le d'abord, ensuite vous vérifiez. Alors, maintenant à vous de vérifier vos réponses. La première chose que vous pouviez calculer, c'était l'aire du disque qui est ici. Et pour ça, vous aviez besoin du rayon. Comme on vous disait que le diamètre du grand cylindre, c'était 34 cm, ça voulait dire que son rayon, c'était 17, puisque l'on doit toujours diviser par 2 le diamètre pour trouver le rayon. Vous trouviez ça comme aire du disque complet. L'aire latérale, c'est 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. On trouvait ceci. Puis pour cette partie-là, eh bien, cette partie n'était pas complète. Il fallait enlever, comme tantôt, l'aire de la base du prisme. Alors on a pris l'aire du disque, on a enlevé la base du prisme et on a trouvé ceci.
Finalement, pour avoir l'aire complète du cylindre du bas, il fallait additionner nos trois résultats pour trouver 4157,11. Pour la troisième étape du calcul des aires, on peut écrire 4057,11. Et ceci, c'est en centimètres carrés. Il ne nous reste plus qu'à conclure pour trouver le prix total de cette structure pour chat. Alors, l'aire totale se calcule en additionnant l'aire des trois parties de cette structure. On additionne donc l'aire du cylindre du haut. Ensuite, on l'additionne à l'aire latérale du prisme et on l'additionne à l'aire du cylindre du bas. On fait notre calcul et on trouve 5466,53 cm². Et là, attention, regardez, le prix, c'est des dollars par mètre carré. Nous, on a des centimètres carrés. Il faut convertir notre aire en mètres carrés. Puis, là, normalement, ça devrait être écrit dans votre aide-mémoire. Quand on a des centimètres carrés, pour les changer en mètres carrés, on divise une fois par 100, ça nous donne des décimètres carrés, et une deuxième fois par 100 pour trouver des centimètres carrés. Ce qui nous donne 0,5466 mètres carrés. On peut garder deux chiffres après la virgule, mais attention, il y a un 6 ici, donc ça nous donne 0,55 mètres carrés. Comme c'est 19,50 $ le mètre carré, il nous reste à faire 19,50 fois le nombre de mètres carrés, et ça nous donne un prix de 10,73 $. Et on n'oublie pas de conclure avec une belle phrase de réponse. Il faudra donc dépenser 10,73 $ pour recouvrir l'arbre à chat de tapis.